Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo que vous attendiez presque plus que l'album de Rihanna. C'est les Project Pan. Ça fait depuis septembre 2022 que j'ai arrêté, je crois, enfin juin 2022 parce que je suis partie en vacances entre temps. J'ai décidé aujourd'hui de les reprendre, mais il va y avoir des conditions entre guillemets puisque je pense que je pourrais pas le filmer tous les mois. C'est une vidéo qui est beaucoup trop récurrente et que j'ai pas le temps de tourner en règle générale tous les mois. Donc je vous le ferai de temps en temps pour vous montrer un petit peu l'avancée et notamment si j'ai des avancées en fait. Je sais que l'année dernière je le faisais même si j'avais aucune avancée sur les produits et j'ai plus envie de le faire parce que du coup ça fait des vidéos un peu inutiles et qui sont un peu redondantes à force. Donc aujourd'hui le but va être de vous présenter les 10 produits qui sont dans le projet 10 Pan. Évidemment je fais toujours le rolling 10 Pan, c'est à dire que dès que je termine un produit j'en remets un dans le projet pour toujours avoir des produits à ma disposition. Par rapport à l'année dernière j'ai mis du make-up aussi, ce que j'avais pas fait l'année dernière. C'est des produits qui sont plus longs à terminer, c'est pour ça que j'en avais pas mis dans mes projets jusqu'à maintenant, mais cette année du coup j'en ai mis. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, le premier produit qui est le plus gros produit de ce projet, c'est le Daily Skin Softening Water de chez Claire's, qui est en fait un toner que j'utilise le matin. Je l'utilise uniquement le matin, c'est pour ça qu'il avance pas beaucoup et je l'avais déjà mis en projet jusqu'au mois de juin il me semble, puisque je vois le 06 juste ici sur le côté. Donc j'ai pas encore marqué mes produits mais je le ferai après. Celui-ci je pense que honnêtement il va me falloir plusieurs mois avant de le terminer parce qu'il est vraiment conséquent. C'était un toner que j'avais eu de la part de YesStyle quand j'avais gagné un concours, donc voilà, il est très très bien, mais c'est vrai que tellement grand que je sais pas si j'arriverai à le terminer d'ici les prochains mois. J'espère quand même réussir à le terminer au moins avant cet été. Ensuite j'ai mis une crème pour les mains, vous savez que j'en mets beaucoup en projet en règle générale puisque j'ai du mal à les utiliser sinon. C'est la crème pour les mains au litchi comme ça de chez Nocibé qui sent très très bon. Il en reste pas non plus des masses puisqu'il reste ça de produit. Je vois là le produit qui est juste ici. C'est une bonne crème pour les mains, un peu riche, un peu grasse mais qui pénètre quand même assez bien dans les mains. Donc celle-ci, voilà, elle est en projet. En sérum j'ai mis le Niacinamide Zinc de la Saponaria, je connais pas la marque, et en fait c'est un petit sérum comme ça, il en reste pas beaucoup. On en est là, celui-ci je l'utilise uniquement le soir donc c'est pour ça. En fait j'ai des produits avec des routines différentes, ce qui fait que j'ai pas de produits que j'utilise 2 fois par jour, donc mes produits descendent beaucoup moins facilement. Donc voilà, celui-ci il est juste ici, vous ferez les petits traits après. J'espère qu'on le terminera, mais celui-là je pense qu'il sera terminé ce mois-ci. J'ai mis une crème pour les yeux, c'est la Centella Green Level Eye Cream de chez Purito. Ça fait vraiment un moment que je l'ai, je pense que ça doit faire à peu près 1 an. Et j'ai changé de crème contour des yeux parce qu'en fait j'ai besoin de beaucoup plus d'hydratation, mais il faut quand même que je termine celle-ci. C'est pas parce que j'en ai ouvert d'autres que je dois pas terminer mes produits. C'est une 30 ml donc c'est assez conséquent pour une crème contour des yeux vu qu'on en met pas beaucoup, mais il faut vraiment que je la termine, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en projet. Je pense peut-être que je l'utiliserai plus le matin malgré le fait qu'elle soit pas très hydratante parce que c'est vrai que le soir j'ai tendance à préférer mettre des crèmes un peu plus riches, donc celle-ci je la mettrai le matin. On passe à un produit make-up, j'ai mis une base pour le visage, j'ai mis la Hourglass, c'est la base Veil qui est très connue. Elle se vide assez facilement parce que c'est vraiment un petit format, on est sur... c'est effacé. Pas vous dire mais c'est vraiment un petit format quoi. Cette base elle est pas mal parce que bon elle est pas matifiante mais elle est veloutée et en fait elle laisse un côté velouté à la peau qui est très joli. Donc voilà, ça c'est premier make-up à terminer. Deuxième make-up à terminer c'est le Lash Tastic de chez W7 que j'avais eu en calendrier de l'Avent que j'aime vraiment pas. Je me dis que faut que je l'utilise quand même parce que c'est pas parce que je l'ai eu en calendrier que je vais pas l'utiliser, au contraire. Donc à le coupler avec la base de chez Essence, je pense que ça peut faire un joli résultat. On sent que la saison des allergies est arrivée. Je disais donc, je pense que ça peut faire un joli résultat, donc voilà, j'ai voulu le mettre en projet parce que je sais que de moi-même je m'oriente pas spécialement vers lui. On va essayer de le terminer aussi. Et évidemment, qu'est-ce qu'un projet 10 Pan d'Estelle sans un baume à lèvres? Mais cette fois-ci c'est pas Yves Rocher, j'ai mis le lip balm comme ça de chez Action. C'est un lip balm que j'utilise assez souvent, vous voyez qu'il en reste très peu. Et c'est vrai qu'en termes de lip balm, j'ai tendance à oublier un petit peu et j'en ai beaucoup, vous savez, donc je voudrais beaucoup en terminer. Donc voilà, celui-là il est en projet, je pense qu'on on arrivera à le terminer avant la fin du mois. Une crème pour le visage de chez Sienne, c'est la crème de jour de la gamme Skin Food qui est vegan, elle est au coton. Je l'avais achetée parce qu'elle a fleur de coton. Elle sent hyper bon, mais c'est vrai que ouais, des crèmes comme ça je les utilise pas tellement parce qu'elles sont très riches. C'est une crème de jour en plus, mais il faut que je me force à l'utiliser et la terminer. Heureusement j'en avais acheté qu'une de ces crèmes-ci. Donc voilà, je l'ai mis en projet aussi. J'ai mis également un produit lèvres lipstick cette fois-ci, c'est le Butter Lipstick de chez NYX en référence Root Beer Float qui est comme ceci. Il en reste quand même encore beaucoup, même si c'est un mini format, mais j'ai vraiment envie de terminer des produits pour les lèvres cette année, vous le savez, je vous l'ai dit. Donc je pense que de les mettre en Project Pan, ça fera que j'aurai plus le réflexe d'aller les chercher vu que j'ai une boîte Project Pan spéciale. J'ai mis celui-ci parce que ça fait un moment que je l'ai, je voudrais le terminer. Et le dernier produit, c'est encore un produit make-up, c'est de la marque Vera Valenti et c'est un blush en teinte 6. Alors celui-ci j'ai fait un pan il y
y a pas très longtemps. Et en vrai je pense que c'est possible de le terminer parce qu'il n'y a vraiment pas de produit, il est assez volatile, donc je pense que j'aurais pas de soucis sur le fait de le terminer, mais je me dis que de le mettre en projet c'est toujours bien, ça incite un peu plus à l'utiliser. Il est très joli en plus et il est très bonne qualité, je l'avais payé 1 € je crois, et franchement il est vraiment pas mal. Voilà, donc je voudrais le terminer également. Voilà, donc je vous ai présenté tous les produits du projet. Comme je vous ai dit, je ferai peut-être pas des updates tous les mois en fait, ça dépendra vraiment des avancées qu'on a, si je trouve que ça vaut le coup de faire une vidéo ou pas. Donc voilà, vous avez cette première vidéo là pour le retour des Project Pan. Après pour la suite, ça sera adapté en fonction des résultats que j'aurai. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.